Alléluia. Aleluya. Bienvenue à la voix de l'Éternel. Bienvenidos a la voz del Eterno. Nous allons lire dans Romains 6, Vamos a leer en Romanos 6, à partir du verset 1. a partir del versículo 1. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Certainement pas. Por supuesto que no. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo el pecado? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité, par la gloire du Père, de même nous aussi nous menons une vie nouvelle. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Ainsi, nous ne serons plus esclaves du péché. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado y viviremos con Él, con Cristo. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, maintenant qu'il est vivant. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. C'est pour Dieu qu'il vit. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Maintenant, on va lire dans Romains 8, Alors, juste 2 chapitres après. A leer Romanos 8. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ maintenant. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Car ce qui est impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. En un cuerpo semejante al cuerpo del pecador. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons, non conformément à notre propre nature, mais conformément à l'Esprit. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en
cosas pecaminosas. Tandis que ceux qui se préoccupent conformément à l'esprit, sont préoccupés par l'esprit, ce qui est de l'esprit. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est pas capable. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'esprit. Ustedes están vivos es por el Espíritu. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si el Espíritu de Dios habita en ustedes, en vosotros. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Verset 26. Versículo 26. De même, l'esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Et Dieu qui examine le cœur sait quelle est la pensée de l'Esprit. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Amen. Amén. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit La palabra de Dios nos dice que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, je suis au milieu d'eux. ahí estoy en medio de ellos. Alléluia. Aleluya. Mes frères bien-aimés, nous avons lu Hermanos bien amados, nosotros leímos 2 textes 2 textos dans Romains en Romanos qui nous parlent de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. que nos habla acerca de lo que el Señor Jesús hizo, Qu'il est venu sur la terre que Él vino sobre la tierra, mourir pour ton péché, morir por tu pecado, mourir pour mon péché, morir por mi pecado, et qui nous a donné la vie de l'Esprit, y que nos dio la vida del Espíritu, et qui t'a baptisé dans l'Esprit, y que te bautizó en el Espíritu, pour que toi tu n'aies plus à souffrir. para que tú no tengas que sufrir más. Alléluia. Aleluya. Et vous savez, mes bien-aimés, Y saben ustedes, bien amados, quand tu vis dans l'Esprit, cuando vives en el Espíritu, les choses de ta vie las cosas de tu vida sont toujours différentes. siempre son diferentes, Parce que le Saint-Esprit, il est comme le vent. porque el Espíritu es como el viento, Tu ne sais où il va et ni d'où il vient. no sabes de dónde viene y dónde va. C'est pour ça que tu vois les gens qui font la météo, les prévisions, Por eso que ves las personas que anuncian el clima, ils peuvent juste prédire le climat. simplemente pueden predecir el Tu tiempo. dis peut-être demain il va pleuvoir, De repente mañana peut-être il lloverá, va faire beau, de repente va a ser buen día, mais ils sont pas sûrs. pero no están seguros, aleluya. Et tu sais mon frère, ma soeur, Y sabes, hermano, avec le Saint-Esprit c'est la même chose. con el Espíritu es igual. Chaque jour c'est nouveau. Cada día es nuevo, Chaque dimanche c'est nouveau. cada domingo es Tu sais diferente. pas ce qu'il va te dire. No sabes lo que te va a decir, Tu sais pas ce qu'il va faire, c'est pas sûr. no sabes lo que va a hacer, no es Le seguro. Saint-Esprit peut te transporter El Espíritu te puede transportar dans une vision. en una visión. Il peut te dire maintenant, adore-le. Te puede decir, ahora Il peut espéralo, te dire maintenant, loue-le. adórale. Ou peut-être maintenant, prophétise. O de repente ahora Ou te donner une profetiza, parole de connaissance. o palabra de Ou conocimiento, te donner une parole de foi. o
o darte una palabra ou de te donner une fe, parole de o sagesse. una palabra de sabiduría. Tu ne sais pas ce qu'il va faire No sabes lo que va a hacer lorsque tu es guidé par l'Esprit. cuando estás guiado por el Espíritu. Oui, c'est vrai, mon frère, ma soeur. Sí es cierto, hermano. Tu peux avoir ton programme, Puedes tener tu plan, mais laisse-toi conduire par le pero Saint-Esprit. déjate guiarte por el Espíritu, Parce que c'est lui qui est le maître. porque es Él el maestro. Quand tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie, Cuando dejas el Espíritu obrar en tu il y vida, a quelque chose de surnaturel qui se passe hay en algo toi. sobrenatural que sucede en ti. L'Esprit peut venir te El remplir. Espíritu puede venir a llenarte. Tu es comme un verre. Eres como un vaso, Un verre. como un cántaro, como un vaso. Un verre qui est vide et tu te laisses remplir par l'Esprit. Un vaso vacío que se deja llenar por el Espíritu. Et le Saint-Esprit te remplit. Y el Santo Espíritu te llena. Et toi, tu te présentes comme un verre qui est vide. Y tú te presentas como un vaso vacío. Et tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Y dices, Espíritu, lléname. Amen. Et lorsque tu laisses faire le Saint-Esprit, Y cuando dejas hacer obrar el Espíritu, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. porque es una persona, Le Saint-Esprit, c'est pas un oiseau. no es un pájaro, Le Saint-Esprit, c'est pas une force. no es una fuerza, Le Saint-Esprit, c'est pas de l'huile, No es comme les aceite. gens peuvent croire. no es aceite como la gente piensa, Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. es Dios mismo. Et quand il vient en Y toi, cuando viene en ti quand il vient te a visiter, visitarte, il y a quelque chose de surnaturel qui se algo passe. sobrenatural sucede. Le Saint-Esprit nous dit dans sa parole, il te donne sa pensée, la pensée de Christ. El Espíritu Santo te da el pensamiento de Cristo. Ça veut dire que le Saint-Esprit te fait comprendre la parole de Él Dieu. viene a hacerte comprender la palabra de Parce que Dios. c'est pas avec ta propre intelligence, Porque no es con tu propia inteligencia, avec ta chair, con tu carne, mais c'est l'Esprit de Dieu. pero es el Espíritu de Dios Il te révèle des que choses te revela cosas sur ta vie. acerca de tu vida. Il te donne une onction. Te da una unción, Il déverse une onction, il répand l'onction sur te toi. derrama una unción sobre ti, Et il te donne la puissance de vivre te da el poder para vivir, et de dominer sur le péché. la fuerza para dominar sobre el pecado. Parce qu'il dit dans la parole que lorsque vous lisez sur la loi, ils étaient incapables d'appliquer la loi. Porque la palabra dice que eran incapaces de obedecer la ley de Moisés. Parce que le peuple de Dieu faisait ça par sa propre chair. Porque el pueblo de Dios hacía las cosas por su carne, por sus Mais fuerzas. aujourd'hui, Pero hoy le Seigneur Jésus nous a donné le consolateur. el Señor Jesús nos dejó el Consolador. Il a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Les enviaré el Espíritu Santo. Et que ceux qui m'adorent m'adoreront en esprit et en vérité. Y aquellos que me adoran lo hagan con el Espíritu y en verdad. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, toi qui nous regardes, que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas plaire à Dieu. Eso, hermano, hermana, tú que estás viendo, significa que tú no puedes agradar a Dios Parce que Dieu veut que tu vives la vie de l'Esprit maintenant. sin el Espíritu, porque Dios quiere que vivas la vida del Et tu sais, Espíritu ahora. la vie de l'Esprit, c'est facile. La vida del Espíritu es Parce fácil, que quand tu vis la vie de l'Esprit, tu es comme un poisson qui est dans l'eau. porque cuando andas en el Espíritu eres como un pez en el agua. Tu es comme une plante qui est toujours ressourcée depuis ses racines. Como una mata que está arraigada en su raíz, Une plante qui est toujours arrosée. que siempre está arraigada, Parce que ta source est Dieu. porque tu fuente es Dios, Ce n'est pas toi-même. no eres tú mismo. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton corps, dans ton Y esprit. sientes que hay algo que sucede en tu cuerpo, en tu espíritu. Tu sens que ta vie est surnaturelle. Sientes que tu vida es sobrenatural. Tu sens que tu as de la force. Sientes que tienes fuerza, Tu sens que tu es là, tu sens sa présence. que sientes su poder. Tu ne peux pas l'expliquer. No puedes explicarlo. Mais dans ces moments de prière où tu es avec Dieu, Pero en esos momentos de oración cuando estás con Dios, tu sens que tu es juste à côté de toi, tu es sientes près que de Dios toi. está al lado tuyo. Tu sens que tu t'accompagnes. Siente que te acompaña. Tu sens que tu te guides. Siente que te guía. Tu sens que Dieu te dit ce que tu dois faire. Sientes que Él te dice lo que tienes que hacer. Quand il te dit de tourner à gauche ou de tourner à droite. Cuando Él te dice anda a la izquierda o toma la derecha. Et Dieu te parle. Y el Señor te habla. Et toi tu crois. Y tú crees. Et tu entends une voix douce. Y entiendes una voz dulce, suave. C'est la voix de Dieu. Es la voz de Dios. Et tu es sensible à la voix Y de eres Dieu. sensible a la voz de Dios. Parce que tu es rempli de l'Esprit. Porque estás lleno del Espíritu de Dios. Encore un autre verset, c'est dans 2 Pierre chapitre 1 verset 8. En segunda de Pedro, capítulo 2 Pierre chapitre 1 verset 8. Capítulo 1, versículo 8. Il dit en effet,
2 Pierre 1, verset 8. Ok. Cuanto más crezcan de esta manera, En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, si ces choses sont en vous, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. elles ne vous laisseront pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de su pecado pasado. Je répète, si ces choses sont en vous, Cuanto más crezcan de esta manera, elles ne vous laisseront pas inactifs ni stériles más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Para el conocimiento del Señor Jesucristo. Alléluia. Aleluya. Tu dois savoir, mon frère, ma soeur qui nous écoute, Tienes que saber, hermano, tú que escuchas, les choses que Dieu a mis en toi. las cosas que Dios puso en ti. Parce que quand tu sais les choses que Dieu a mis en toi, Porque cuando sabes las cosas que Dios puso en ti, tu vas changer d'attitude, vas a cambiar de actitud, tu vas changer de comportement. vas a cambiar de Et le comportamiento. problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que Dieu a mis en eux. Y el problema hoy es que muchos cristianos no saben lo que el Señor ha puesto en ellos. Et c'est pour cela qu'ils vivent une vie qui n'est pas celle que Dieu veut. Y es por eso que viven una vida que el Señor no quiere. Parce qu'ils ne savent pas ce que Jésus a mis en eux. Porque no saben lo que Jesús puso en Ils ne ellos, savent pas ce que l'Esprit de Dieu a mis en eux. lo que el Espíritu ha puesto en ellos. Ils ne savent pas les qualités et les choses que le Saint-Esprit a mis en eux. Los talentos, los dones, las cualidades que el Señor puso en ellos. Parce que s'ils savaient ce que le Saint-Esprit avait mis en eux, Porque si supieran lo que el ils ne Espíritu vivraient pas de cette façon-là. ha puesto en ellos, no Et beaucoup vivirían de de esta chrétiens manera. aujourd'hui ne connaissent pas vraiment sa valeur devant Y Dieu. muchos cristianos hoy no conocen su verdadero valor en Cristo. Dieu t'a glorifié. Dios ha de ser glorificado. Dieu t'a donné la vie. Te ha dado la vida, Dieu t'a donné la te prospérité. ha dado la prosperidad, Dieu t'a donné le bonheur. te ha dado el gozo, Dieu t'a donné la santé. la salud. Mais il y a encore des frères et sœurs qui se battent avec la guérison. Pero todavía hay hermanos y hermanas que luchan para una sanidad. Ils se demandent, ils ne savent pas si je dois être guéri ou pas. No Si c'est saben, la volonté de Dieu. no saben si tienen que ser sanados o no es la voluntad de Alors Dios. que Dieu lui-même, il le dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Cuando el Señor dijo, hermano, yo deseo que prosperes en todo, Mais le frère, la sœur, il a encore des doutes. pero el hermano todavía duda Et il peut même te dire que Dieu m'a envoyé la maladie y aún puede decir que Dios le envió la enfermedad pour que je sois humble. para que sea humilde, Il m'a envoyé la pauvreté pour que je sois plus près de lui. la pobreza para acercarme de Él. Mais non, Dieu n'a jamais fait ça, alléluia. Pero no, el Señor nunca ha hecho eso. Parce que mon frère, ma soeur, il n'y a pas de richesse dans la pauvreté et dans la maladie, tu n'as rien à apprendre. Porque hermano, en la enfermedad, en la pobreza no tienes que aprender nada. Dieu n'utilise pas les armes du diable pour l'envoyer sur toi. El Señor no utiliza las armas del diablo para enviarlas sobre Dieu ti. n'envoie jamais la maladie. Nunca envía la enfermedad. Pour rendre humble quelqu'un, jamais, mon frère, refuse-le. Para humillarte, nunca recházalo. Dieu n'envoie jamais la pauvreté, non. Él no envía la pobreza. Au contraire, Dieu veut que tu sois bien, il le dit dans sa Al parole. contrario, quiere que prosperes en todo. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Deseo que prosperes en todo, así como prospere tu alma. Donc écoute-moi bien, Dieu veut te donner des bonnes choses. Pues escucha bien, Dios quiere darte buenas Donc dádivas. c'est à toi de prendre la décision de prendre ces bonnes choses Te toca a ti tomar la decisión de tomar esas et buenas de refuser les mauvaises y choses. de rechazar las cosas Et dire à negativas. partir Y d'aujourd'hui, decir a partir de hoy, comme je suis en Christ, así como estoy en comme je Cristo, suis né de nouveau, como nací de nuevo, Seigneur, je veux vivre la vie que tu m'as donnée. Señor, yo quiero vivir la vida que me has dado. Je veux vivre une vie que des bonnes choses que tu m'as données. Solamente lo bueno que tú me has dado. Parce que Dieu est bon en tout temps. Porque Dios es bueno en todo Et tiempo. en tout temps, Dieu est bon. Y en todo tiempo Dios es bueno. Comment un papa, un Dieu, il peut te donner des mauvaises choses? Ce n'est pas possible. ¿Cómo un Dios bueno puede darte malas dádivas? Parce que toi-même, il dit, Jésus, tu sais donner des bonnes choses à tes enfants. Porque el Señor dice, si sabes dar cosas buenas a tus hijos, tú que eres malo. Si ton enfant te demande un œuf, tu lui donnes pas un serpent. Si tu hijo te pide un huevo, ¿no le das una serpiente? Toi-même qui sais donner des bonnes choses à tes enfants, comment peux-tu croire que Dieu va donner des mauvaises choses? Tú mismo que das cosas buenas a tus hijos, que eres pecador, ¿cómo puedes pensar que Dios da cosas malas a sus hijos?
Notre Dieu est un bon papa, alléluia. Nuestro Dios es un buen padre, un Donc buen il va papá. donner des bonnes choses à sa fille Se va a dar buenas cosas a su hija et à son enfant, y a su hijo, à son fils. a su hijo. Oui, l'Éternel est bon, mon Sí, frère, ma el soeur. Eterno es bueno, hermano. Et c'est ça que je voulais te dire, de partager Y aujourd'hui. eso es lo que quería compartir contigo hoy. Que l'Éternel est bon Que el Eterno es bueno et qu'il donne des bonnes choses à ses enfants. y da buenas dádivas a sus hijos. Il veut te donner une meilleure vie. Quiere darte una mejor vida, Il veut te donner une vie magnifique, una vida maravillosa, une vie glorieuse, gloriosa, une vie de l'esprit, una vida del Espíritu, une vie où tu parles tout le temps en langue, donde siempre hablas en une lengua, vie où tu sois tout le temps dans la joie, donde vas con une vie gozo, où tu es tout le temps rempli. caminas con gozo, Le Seigneur, il ne veut pas seulement te donner une goutte d'eau, llena de los espíritus, mais il veut te donner la mer. no solamente con una gota de agua, pero con el mar. Et beaucoup de chrétiens vivent seulement une goutte d'eau de leur vie, Y muchos cristianos viven solamente con una gota de agua del Espíritu, parce qu'ils résistent au Saint-Esprit, ne laissent pas faire. porque resisten al Espíritu, no Alors dejan j'aimerais orar. te dire maintenant, mon frère, ma sœur, Por eso quisiera decirte hoy, hermano, laisse le Saint-Esprit te remplir et te pénétrer comme jamais. deja el Espíritu Santo llenarte y penetrarte como Tu nunca lui antes. dis, cher Saint-Esprit, Dices, querido Espíritu, amado Espíritu, aide-moi ayúdame à te faire confiance pleinement. a confiar en ti plenamente. Tu es mon ami. Eres mi amigo. Je te laisse diriger toute ma Yo te vie. dejo guiar toda mi vida, Parce que toi, tu connais les chemins. porque tú conoces el camino. Donne-moi, Saint-Esprit, de prendre les bonnes décisions dans ma vie. Ayúdame, Espíritu Santo, a tomar las buenas Parce que les décisions decisiones, que tu prends sont importantes. porque las decisiones que tomas son Et tu as importantes. besoin de consulter le Saint-Esprit pour le Y faire. necesitas consultar el Espíritu. Pourquoi toi qui es un enfant de Dieu, tu vas chercher ailleurs ¿Por qué des tú, conseils por qué tú que eres hijo de Dios vas a buscar consejo en otro lado? au lieu de demander au Saint-Esprit de te En diriger? vez de pedir al Espíritu que te Au guíe, lieu de demander au Saint-Esprit de prendre des décisions pour toi et de donner la en sagesse? vez de pedir al Espíritu que te dé la sabiduría, Parce que sache que le Saint-Esprit ne se trompe jamais. porque sepa que el Espíritu nunca se equivoca, Il connaît toutes choses. conoce toda cosa. C'est lui qui a créé l'univers et la terre. Fue el que creó el universo y la tierra. Et quand il parle, Y cuando habla, sa parole s'accomplit toujours. su palabra siempre se cumple. Donc je te le dis, tu peux lui faire pleinement confiance maintenant. Por eso te digo, puedes hacer totalmente confianza ahora. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.